essai de la MT-09. Salut à tous, c'est Armand de Promotard. On se retrouve donc aujourd'hui pour un test, enfin un essai plutôt de la MT-09. Là c'est le modèle 2015 avec donc la nouvelle cartographie qui est censée générer moins à coup. Donc là je me suis déjà installé sur la moto. Vous pouvez voir, moi je fais 1m80 et je touche vraiment bien les pieds au sol. Donc pour les petits gabarits ça ne devrait pas poser forcément de problème. Et donc je propose qu'on fasse cet essai dès maintenant. Je parlerai en même temps, ça sera ma foi plus agréable pour vous. Alors, donc la moto possède 3 cartographies différentes qui jouent en fait plutôt sur la poignée d'accélération, ce que j'avais pu comprendre. Sachant là qu'on a un mode A, donc le mode arsouille, qu'on a un mode B qui est le mode baltringue en fait, qui est le mode pluie ou rouler calme, et un mode standard qui s'avère être le mode un peu entre les deux, sans forcément vouloir être trop, parce que le mode A est très nerveux en fait. La moto elle fait à peu près, normalement à sec elle fait 171 kg, 115 chevaux, c'est le niveau 3 cylindres de Yamaha, plutôt en chancerie, mais là il y a la nouvelle cartographie moteur donc je les ressens pas du tout moi personnellement dans l'immédiat, et le deuxième défaut apparemment c'est l'amortisseur arrière. Sachant qu'il est réglable en détente et en précharge, sauf que même en mettant le plus ferme possible et tout, ça règle pas le problème. Mais là, moi dans l'immédiat, ce que je peux vous dire au niveau de suspension, c'est que c'est plutôt assez souple, mais c'est vachement confortable. Donc la position est très typée trail, super motard. On est vraiment bien installé sur cette bécane. Il y a là donc c'est plutôt confort en fait au niveau de suspension, parce que la route n'est pas terrible, je pense que vous pouvez constater ça, mais c'est ma foi agréable. On va aller à droite, ça freine bien, on fera des essais un peu plus poussés tout à l'heure. C'est une moto vraiment vendue pas très cher, je crois autour de 7699 €, il me semble. Je crois que c'est ça le prix d'achat sans ABS, avec bien sûr bon, pas d'équipement et tout, mais bon ça donne une bonne idée, hein. Surtout que c'est une moto, pas chère au final, mais pas au rabais non plus. Il y a des warnings, bon il y a un défaut, c'est qu'il n'y a vraiment pas de place sous la selle apparemment, il n'y a rien, genre juste pour mettre un bloc disque. Salut. Donc ça à ce niveau là, bon, je suis pour qu'on teste un peu, parce qu'il paraît que ce moteur est cool, alors on va voir. Ça lève super bien même, je dirais, parce que j'ai pas utilisé d'embrayage, donc c'est marrant parce que la montée en puissance elle est vraiment nette quoi. On sent on a déjà si je suis en mode A, mais bon, plutôt sympa. Malheureusement vu que je suis en ville, on est en région parisienne en fait, donc il n'y a pas forcément des routes de fou dans le coin, surtout je connais pas trop la zone, on est à Villeneuve en fait. Donc c'est Yamaha Joue Moto qui m'a prêté la bécane là, pendant une petite demi-heure. Je le remercie d'ailleurs. Je prendrai aussi, j'essaierai peut-être de faire une petite vidéo. Il y a la Street Rally qui se balade et il y a la Sport Tracker, je crois, un truc comme ça. Donc si je pouvais, je vais essayer de prendre les images et de vous montrer ça en même temps, que vous puissiez voir un peu toutes les motos. Il y a du motard, on est samedi, ça se sent. Salut. Donc revenons à cette machine. Donc elle est vraiment, en tout cas ça on le sent, très légère. Il y a un bon rayon de braquage, très franchement. Ouais. Ça marche bien quand même. Esthétiquement, elle est plutôt pas mal. D'origine, bon, voilà, il faut virer l'énorme support de plaque I2, il faut mettre vraiment un saut devant ou quelque chose pour cacher là. Là on voit là il y a des trucs il y a des clés, il y a des vis de clés Allen qui sont là. C'est pas super gracieux on va dire à ce niveau là. Enfin on dirait qu'ils ont vendu la moto sans avoir mis le cache qui devrait être là, enfin c'est un peu bizarre. Comme ça, bon, ça leur permet de vendre des équipements, mais c'est vrai que c'est un peu, on a toujours l'impression que c'est un peu busy, c'est un peu du,
Le rayon de braquage est bon, hein, à ce niveau-là. Alors on va essayer de... Oh, ça marche fort. Non, on sent qu'il y a du... On sent qu'il y a du... On sent qu'il y a des watts. Ok. Bon. Ah oui, un rapport d'indicateur engagé, ça c'est super bien, et surtout à ce prix-là, franchement. Moi je trouve ça... Enfin là je suis en train justement de regarder, je vais tester une hypermoteur cet après-midi. Et pas de rapport engagé, pas de... Là il y a une jauge à essence, il y a quoi? Il n'y a pas de warning. Enfin bon, je trouve que pour des bécanes qui sont vendues à 12 000 € en version standard, ça fait un peu cher. Surtout que là, la nouvelle par exemple, elle n'a même pas de réglage de fourche. Alors que en version standard, je parle pas de la version SP, alors que là, même la MT-09 à moins de 8 000 €, ils le font quoi. Donc bon, c'est sûr, franchement, je pense que d'un point de vue rapport qualité-prix, c'est vraiment une bonne bécane. En tout cas, là, franchement, je m'amuse bien, je trouve ça vraiment sympa, quoi. Bécane agréable. On passe la première. On sent qu'elle a vraiment juste envie de lever, quoi. Je cherche même pas à la faire lever, elle lève. C'est assez sympa. La vision, enfin la rétrovision, elle est plutôt cool. On voit très bien, ouais. Et puis en plus ils sont assez jolis ces rétroviseurs, donc c'est plutôt sympa. Plutôt pas mal. Alors, personne. Voilà, donc là je suis en deuxième rond-point, il paraît qu'en mode assez nerveux. C'est ma foi super souple en fait, donc je dirais que c'est probablement... On revient là. Ouais, franchement le moteur c'est une réussite, hein. C'est souple. On va voir, tiens, si ça reprend bien. Allez, je me mets en 6 à 50. Voilà, je suis en 6ème à 50. C'est super souple. Il n'y a pas d'à-coup non plus. Bon, par contre, il faut rétrograder bien là. Voilà. Super souple. Non, franchement, je suis assez conquis, hein. Moi, je suis assez fan. Vu qu'à un moment, on peut aussi parler de la fiabilité, apparemment il n'y a pas forcément de problème à déplorer. J'ai rien lu de problématique ou de bizarre. Donc ça c'est un très bon point aussi. Si c'est un 3 cylindres fiable, à ce prix là, franchement je pense que à mon avis Yamaha a fait vraiment une super bécane, une super idée marketing commercial, je sais pas comment je pourrais appeler ça. Un super produit, ouais, un super produit marketing. Voilà, trouvé quand même. Alors, est-ce qu'on peut essayer de prendre le rond-point un peu plus... Voilà. Voilà. Ouais, non, c'est une réussite. Un Apollo, franchement, un bécane légère, performante. Bécane légère, performante, vraiment bon moteur. Franchement, il n'y a pas besoin de plus. Moi, 115 chevaux, là, dans l'immédiat, ça me va très bien. On voit ça lève en première, ça lève en deuxième, sans embrayage. La vitesse max, c'est 230. Apparemment, elle a un bridage électronique. La vitesse max réelle, ça devrait être 255. On sait pas trop pourquoi. Peut-être qu'elle est pas stable à très haute vitesse. J'aurais pas fait ce essai-là, donc je pourrais pas forcément vous le dire dans l'immédiat.
mais sachant qu'on n'a aucune protection au vent, donc je pense qu'on en prend plein la gueule. Ouais. Ouais, ça freine bien. Ouais. Alors on va essayer, on est obligé d'aller à droite. Moi je vais la ramener. J'ai pas perdu ma caméra, c'est cool. Toujours un doute. On va faire demi-tour par contre pour la ramener. La concession elle est de l'autre côté. Ouais. On va faire un petit demi-tour. Ouais. Moi je sais pas s'il y a des radars, on va pas forcément faire les cons. Merde, là j'avais. Ah non, j'avais pas le droit, bon, d'accord. Alors qu'il n'y a pas de demi-tour. J'adore. Et franchement, elle s'inscrit super. Hein, c'est vraiment agréable, on sent qu'elle colle au. Elle colle au sol, j'ai vraiment eu un bon feeling moi avec cette machine. Je vais faire un demi-tour. Salut. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est dégueulasse, en plus on va démarrer doucement. Hop. Même les demi-tours, franchement, ils sont d'une facilité déconcertante, quoi. C'est pas chiant. Non, vraiment, je suis conquis là. Je trouve vraiment à ce tarif-là, moi si j'avais cette bécane au quotidien, je pense qu'il y a vraiment de quoi avoir une moto fun, pas chère, qui consomme pas beaucoup, elle consomme 5-6 litres au 100. La consommation moyenne, ouais, il y a aussi les tripes, consommation moyenne et tout. Je sais pas trop. Oui, c'est ça, oui, c'est vrai, il y a la conso instantanée, la conso moyenne. Enfin, il y a vraiment ce qu'il faut pour. Bon alors, résumé sur cette MT-09. Donc c'est une moto légère avec un super moteur. Franchement c'est vraiment sympa. Il n'y a pas d'à-coup d'injection. Les amortisseurs sont souples. On va dire que pour une utilisation classique et normale, donc sans faire forcément de piste ou chercher à battre des chronos de fou, les amortisseurs ils font très bien leur job parce qu'au moins c'est super confortable. À ce prix là, j'ai envie de dire si elle vous plaît, foncez. Et puis voilà, hein, c'est tout. Hein. Je pense qu'on a fait le tour à peu près. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, donc des petits essais comme ça, avec donc pas forcément professionnel, mais avec un avis immédiat sur la bécane, quoi. Voilà, je vous souhaite une bonne petite journée à vous, et puis voilà, à bientôt. Décalé. Ah oui aussi, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et aussi donc à aimer la page Facebook Promotard. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton j'aime si cette vidéo vous a plu, ou laisser un commentaire ou une question. Je passe souvent sur mon YouTube, donc je vous répondrai assez rapidement normalement. Voilà, allez salut.